Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Soyez donc les bienvenus sur ma chaîne intitulée En Afrique et ailleurs, qui est donc ma chaîne YouTube pour laquelle je vous demanderai d'ailleurs de vous souscrire ou encore de laisser un commentaire, un pouce comme ça, un petit j'aime pour encourager d'autres personnes à participer sur cette plateforme et ce fera que du bien pour ma chaîne et aussi pour cette communauté que nous essayons de construire autour des sujets sur le social et aussi la politique, donc le socio-politique, parfois les sciences également. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais parler du contrebalance sur l'octroi, le processus d'obtention des visas en Afrique. Et je m'attarderai particulièrement au Congo, Brazzaville, parce que je viens de ce pays-là, cela pour éviter juste de généraliser à toute l'Afrique, pour ne pas mettre l'Afrique dans un petit panier où tous les problèmes sont pareils. Non, je sais qu'il y a des similarités dans les problèmes pour lesquels nous sommes confrontés, mais j'aimerais bien partir d'une spécification. Donc, cela se résumerait au Congo, à Brazzaville. Alors, pourquoi je vais parler du processus des visas? Je vais toujours des observations et je pense que c'est un secret de Polichinelle parce que nous avons cette relation entre le Nord et le Sud. Donc le Nord, l'Occident et le Sud, les peuples d'Afrique. Vous êtes bien sans oublier que les Africains, pour obtenir un visa, ou encore les Congolais pour obtenir un visa pour se rendre en Occident, dans un pays d'Europe, la France, pour ceux qui parlent français, l'Angleterre, bref, un pays d'Europe, eh bien, ce n'est pas du tout simple et facile. Donc, par contre, pour un Européen, pour venir en Afrique, eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est simple, c'est facile et il n'y a pas de tracasserie. Alors, à l'ambassade de France, quand vous voulez obtenir un visa pour aller donc en France, d'abord il faut prendre un rendez-vous, logique. Et après, il faut donc répondre aux critères. Donc, il y a toute une liste de critères auxquels il faut répondre. Donc, avoir bien sûr ses pièces d'identité, ses photos d'identité, et tout ce qui va avec, et les frais de visa qui sont non remboursables. Et une fois, vous avez donc constitué votre dossier, vous vous rendrez à l'ambassade pour passer une interview. Donc, pendant cette interview, on vous pose des questions sur toute votre vie. On veut savoir, vous êtes né où, vous faites quoi, c'est quoi votre travail, combien vous gagnez, ou comment gagnez-vous cet argent, qu'est-ce que vous allez faire en France. Et c'est souvent un processus très humiliant parce que on vous pose des questions qui parfois n'ont rien à voir avec votre voyage, le but de votre voyage. Donc, parce qu'il y a toujours cette suspicion que le Congolais ou l'Africain ira en France pour y rester, donc pour commettre l'acte d'immigration illégale. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est toujours arrivé à diminuer donc le statut de la personne, le statut social, parce que c'est pas tout le monde qui veut effectuer un voyage en Europe et à rester dans ce territoire. On peut faire son voyage pour tourisme parce qu'on veut bien regarder ailleurs, parce que l'être humain est fait pour voyager. C'est la nature humaine, bien sûr. Et donc, on peut faire un voyage pour les études, faire un voyage pour le business, ou encore faire un voyage d'immigration pour y rester parce qu'on veut parfois juste changer l'air. C'est tout.
Et personne ne devait empêcher une personne, voilà, si la personne veut changer d'air, de le faire. Et donc, le processus est très humiliant et sur 10% de demandeurs de visa, on octroie le visa que à peut-être 8% ou 9%. Et le reste, même quand les raisons sont valables, même quand le dossier est très bien constitué, eh bien, c'est au consul de décider de vous faire entrer en territoire français ou pas. Et entre-temps, les frais de visa sont non remboursables. Et comme il y a une masse, il y a un nombre donné de personnes qui veulent bien aller visiter, aller voyager, quitter le Congo pour voilà, voyager. Et donc, on se retrouve dans un système quasiment d'escroquerie où, voilà quoi, visa non remboursable, c'est quasiment un mythe d'obtenir un visa pour aller en Europe. Mais quand je dis un mythe, ce n'est pas un mot que je dis avec légèreté. C'est vraiment un mythe parce que les Congolais font toutes sortes de choses pour obtenir le visa à aller en France. Et quand je dis toutes sortes de choses, il y en a qui vont même jusqu'à prier le Dieu, prier le Seigneur, faire des, prier les ancêtres, pratiques spirituelles pour converger toutes les énergies positives sur leur dossier de visa afin que un visa leur soit accordé et qu'ils peuvent faire donc le voyage. Donc ce qui par contre n'est pas pareil pour les Européens, les Français qui veulent venir en Afrique. Il y en a d'ailleurs, j'ai vu le cas par exemple des États-Unis, les gens qui veulent venir en Afrique, venir au Congo, ils ne se présentent même pas à l'ambassade du Congo-Brazzaville qui se trouve à Washington. Les Américains, ce qu'ils font, ils envoient juste leur passeport, les droits de visa et un chèque, je pense, avec le dossier à l'ambassade du Congo à Washington. Et 1 ou 2 semaines plus tard, eh bien voilà, ils reçoivent leur passeport avec le visa. Donc ils ne sont pas obligés de faire le déplacement, ils ne vont pas subir une interview. Personne ne va leur demander où ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils obtiennent de l'argent. Donc dévoiler tout, donc déballer toute leur vie comme ça à une personne inconnue. Donc, on a donné aux consuls européens un pouvoir tel que il peut poser des questions parfois qui ahurissantes. Alors, quand on revient même à l'Europe, c'est pareil. Donc, c'est un processus pour eux qui est tellement aisé pour entrer en Afrique et on se dit que, mais tiens, pensez-vous vraiment que les Européens ne restent jamais en Afrique de manière illégale? Mais ce n'est pas du tout vrai. Il y a des Européens qui sont en Afrique, qui sont au Congo, qui n'ont pas en fait, qui ont des papiers expirés, qui ont un statut illégal. Mais est-ce que c'est la couleur de leur peau qui leur immunise de tout processus administratif pour qu'ils répondent de la même manière que les Africains répondent aux règles du processus d'obtention de visa? Alors, la faute à qui? Moi, j'ai toujours dit, pour créer une balance, si la France, dans leur processus d'obtention de visa, vous impose un certain nombre de choses, eh bien, nous également, devions faire la même chose. OK? Parce que quand on entretient une collaboration, une relation amicale, eh bien, il faudrait que ce soit une relation fondée sur de justes normes. OK? Donc, si mes compatriotes doivent passer cette humiliation, vous devez leur poser des questions sur leur vie personnelle, ils doivent déballer votre vie, eh bien, l'ambassade du Congo devait faire la même chose. Pour l'ambassade du Congo aux États-Unis, eh bien, si nos compatriotes doivent se déplacer, passer une interview pour venir aux États-Unis, eh bien, les Américains devaient aussi effectuer un voyage à Washington, passer une interview, faire la même chose. Moi, je pense que le respect doit être mutuel. Et si je vous donne la pièce de votre monnaie,
si c'était le cas. Et donc, ça revient encore pour moi, aux Africains, de toujours se lever, de ne jamais se faire humilier, de toujours se faire respecter. Et si vous ne demandez pas le respect, vous n'arrêtez pas cette humiliation, vous n'arrêtez pas cette tendance à diminuer donc la personne africaine, et bien cela continuera. Donc ça ne dépend que de nous de dénoncer, ça ne dépend que de nous de dire que ce que les Européens font n'est pas juste, et ce n'est que de cette manière ça pourra s'arrêter. Il faudrait bien arrêter avec cette escroquerie. Et alors ce qui ça cause aussi pour les Européens, c'est quoi? Puisque obtenir un visa pour aller en Europe est devenu un mythe, alors ça cause un flux d'immigration vers l'Europe. Parce qu'une personne qui veut aller en Europe, en sachant dans sa tête que, bon, écoutez, il faudrait que j'aille prier mes dieux pour avoir un visa, une fois arrivé en Europe, bon, ils n'ont pas besoin de retourner en Afrique. Parce que, bon, obtenir un visa pour aller en Europe, c'est tellement difficile. Bon, mais écoute, pourquoi je vais rentrer pour faire un recrutement? Non, non, non. Ils vont rester pour, voilà, faire leur business, faire tout ce qui peut-être les études, faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais une fois, et pour qu'ils soient arrivés au point où ils pensent arriver, eh bien, ils vont rentrer en Afrique. Souvent, ils finissent toujours par rentrer en Afrique. Mais par contre, il y avait une fluidité, et une limpidité du processus, eh bien vous verrez que les Africains iraient en Europe, rentreraient chez eux, iraient en Europe, rentreraient chez eux sans problème. Et même si on éliminait ces visas, parce que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, avec cette relation qu'elle entretient avec la France, il n'y aurait pas de visa, parce que dans le temps, il n'y avait pas de visa pour aller en Europe. Et maintenant, en France, j'allais dire. Et alors puisque les données avaient été changées, eh bien, on peut toujours les changer. Donc, voilà. Soyons vigilants, soyons justes. Et voilà. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Laissez un commentaire. Vous êtes dans quel pays d'Afrique? Quelle est donc votre expérience dans votre pays d'Afrique quand vous demandez le visa pour aller en Europe, en Amérique? Donc, ou encore en Asie, où je n'ai pas parlé de l'Asie. Donc, laissez un commentaire sur votre expérience, ça ferait du bien. Merci de m'avoir suivi. On est toujours là, on parle de l'Afrique, on parle de nos affaires, on parle de ce qui n'est pas juste pour corriger tout ce qui n'est pas balancé, tout ce qui doit être remis sur les rails. Merci, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci encore. Ciao, ciao.